Alors, jeudi 8 septembre, nous sommes chez Aventure Norbec. Nous allons être ici jusqu'à dimanche, en mode absolument pas survivaliste. Donc, madame... Camping de luxe. camping semi-de luxe. Camping sauvage. Sauvage. Donc, madame a mis son hamac, ma tante habituelle. Arthur a sa tante. Arthur est à quelque part par là. Donc, tout notre beau matériel et même notre frigidaire là-bas, on est à côté de la rivière. Donc, voilà, on va faire quelques soirées sympathiques. On va essayer de voir demain, en tout cas, j'ai quelques pièces d'équipement pour faire des tests. Mais l'école de survie est encore en haut, donc je vais essayer de voir si je suis capable de monter. Et aller faire une mise à jour, donc à plus tard. Et voilà notre frigidaire naturel. Oh, le soleil est couché depuis un certain temps. Ça va être un très bon temps de tester ma lampe Coast. Alors, nous sommes dans une belle noirceur. Excellent temps pour tester ma lumière Coast. Alors, allumons en blanc. L'orienter un peu plus haut. Et maintenant, je suis en mode tactique. Ça n'est pas pour le focus de la caméra. Poêle de nombril. Le meilleur allume-feu. Généralement, personne ne peut rater d'allumer un feu avec de la mousse de nombril. Elle utilise bien sûr une discipline de feu. Ces objets sont bien rangés. Très important. Signe d'un grand Fire Master. Tout est dans la préparation. On voit ici sa période de réchauffement. Réchauffement. Chose très importante en survie, ne jamais abandonner. C'est une autre technique un peu qu'on peut prendre, qu'on fait avec du magnésium entre autres, mais si vous êtes assez lent avec votre lame, vous pouvez vraiment enlever des petits morceaux de silex. On avait vraiment un fond humide, ça paraissait avec les flammes. Mais rien de tel qu'un peu de boulot pour régler le problème. J'ai mis du sapinage sec aussi. Oui, on le voit dans le fond. On le voit, là, mais c'est parce que ça pogne vite en feu aussi, là. Bon, on va se faire un bon petit déjeuner avec un excellent fromage de chèvre avec le très bon pain de chez Pascal. Ici, un bon pain de seigle. Donc, bon matin. Bon, l'administration de camp a été faite un peu. On a remis de l'ordre. Ici, je teste mon nouvelle combinaison Stalker d'assaut. Je vais sûrement faire une vidéo sous peu. Vous avez sûrement reconnu la vache suisse. Toujours extrêmement pratique. Quand on est dans des positions statiques. Je vais sûrement faire une petite vidéo tantôt avec le nouveau réchaud alcool.
Évidemment, j'ai changé de caméra puisque ma station solaire est ici. M'a très bien servi depuis des années. Bonjour à tous. Vous me pardonnez de ne pas avoir de trépied. Vous avez pu voir, je suis en camping et j'utilise mon trépied actuellement pour mon système de recharge solaire. Bref, il y a quelques années, je vous avais présenté un système de cantine compacte, de cuisine compacte. Et je voulais vous en présenter peut-être une variante. Donc, basée sur la poche Condor. Et vous allez pouvoir voir à l'intérieur. Je voulais utiliser cette poche puisqu'elle est extrêmement pratique et très connue. Il y a vraiment plusieurs variantes, si vous regardez d'autres vidéos aussi. Mais c'est une poche vraiment très bien conçue, mais elle est ronde. Donc, ça peut... certaines personnes apprécient, d'autres moins. Bref, mon système est bien sûr basé sur des réchauds à alcool. Donc, voici un modèle que j'ai acquis récemment, générique. Donc, c'est le support. Évidemment, je filme à une main, donc... À l'intérieur, j'ai le réchaud lui-même. Ma petite cuillère multiple qui, jusqu'à date, a très bien fonctionné. Donc, une forme de combustible. Ici, j'ai du méthanol que j'utilise depuis longtemps dans des contenants Nalgene, donc de différents formats. Celui-ci va extrêmement bien avec cette poche. Et la gourde elle-même que vous avez pu voir dans une autre de mes vidéos. Voilà, il s'agit de la gourde suisse avec sa tasse en alu. Donc, tous ces éléments vont très bien dans la poche Condor et j'ai encore un peu d'espace à l'intérieur pour, par exemple, du café, gruyot ou autre chose, du thé bien sûr, ou autre chose que vous aimeriez produire avec de l'eau, par exemple. Donc, je vais mettre ceci de côté et on va s'intéresser au réchaud lui-même. Donc ici, il s'agit d'un modèle générique du fameux Trangia. Je vous montre une photo, exemple. Moi, j'ai un vrai modèle suisse de l'armée datant de 1960 quelques. Donc, ceci est une variante un peu plus petite, mais très fonctionnelle. Donc, on a ici le bouchon régulateur, je vous montrerai tantôt son usage, et le réchaud lui-même. Donc, vous avez le bouchon avec son joint torique, donc scellant, et l'intérieur, le système lui-même du Trangia. Donc, on met la source de combustible, souvent du méthanol ou autre. À l'intérieur, vous avez souvent un matériel d'absorption dans le pourtour. Et ensuite, et bien sûr, la flamme va sortir de manière plus efficace par les petits trous. Donc, on va procéder. Avant, je voulais vous montrer le bouchon régulateur. Donc, et bien sûr, ça sert pour éteindre rapidement votre réchaud. Ou, quand vous ouvrez, à une main, c'est un peu compliqué. Donc, vous pouvez déplacer de gauche ou à droite pour faire rentrer plus ou moins, faire sortir plus ou moins de chaleur. Donc, un peu comme un réchaud de fondu, par exemple. J'avoue que je ne me suis jamais vraiment servi de cette chose-là, mais bon, c'est inclus. Ensuite, le support, qui semble assez simple, mais il est très, très bien conçu. Donc, première chose, vous pouvez mettre bien sûr votre réchaud dans le milieu de cette manière. Mais comme vous voyez, c'est pas très compatible avec ma gourde. Mais c'est pas un problème en soi. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez vraiment mettre une casserole, une poêle. Et petit avantage, c'est que, je sais pas si on va voir à la caméra, spécialement en hiver, c'est que le réchaud n'est pas en contact direct avec la surface. Comme je vous dis, moi je pense tout le temps en hiver dans ma tête, donc c'est une bonne chose en général. Ensuite, vous pouvez bien sûr l'inverser, donc le laisser directement de cette manière et mettre votre réchaud de cette manière. Mais vous pouvez aussi, là, encore à une main, c'est compliqué, là.
justement cet angle. Les pattes à l'intérieur peuvent s'agripper sur le côté du réchaud. Et voyez encore, il y a un espace entre le sol et le réchaud, ce qui est une bonne chose. Et ce qui permet d'amener votre réchaud des fois un peu plus haut ou un peu plus bas. Et une autre variante, voilà. Donc vous pouvez mettre votre réchaud directement de cette manière et hop, voyez-vous. Donc vous avez vraiment plusieurs configurations selon le type de casserole ou de température que vous voulez atteindre, par exemple, durant une cuisson. Donc, intéressant. Maintenant, on va y ajouter le combustible, comme je vous expliquais ici, du méthanol. Un certain avantage, spécialement quand que votre réchaud est en très bon état avec le joint torique et tout, vous pouvez remplir une grande quantité, donc faire ce que vous avez à faire et ensuite simplement boucher ou remplir et boucher. Donc, il va toujours être prêt pour une prochaine utilisation. Voilà. Comme je vous dis, je travaille à une main, donc un peu de gaspille. Donc souvent, on peut le laisser de cette manière, laisser imbiber, on peut le bouger un peu. Certaines personnes vont le refermer, le brasser pour que le tissu à l'intérieur absorbe. Donc, et ces réchauds ont en général ce qu'on appelle un temps de démarrage d'environ 1 minute. Donc on laisse le temps de réchauffer et ensuite que le cycle d'absorption d'oxygène tourne alentour, tourne à l'intérieur. Donc on va l'allumer de manière traditionnelle. Là, ouais, ça va être difficile à une main. C'est pas un angle idéal, mais bon, laissez-moi 2 secondes. Le méthanol, là, il est allumé actuellement. Le méthanol brûle de manière invisible, donc faire très attention. Je sens la flamme. Donc ensuite, je n'ai pas préparé la chose. Donc, mettre sa tasse. Voilà, pour vos besoins de café ou de gruau. Il y a plusieurs débats en camping ou ailleurs. Ceux qui préfèrent, exemple, le méthanol ou d'autres sources. Moi, ça fait des années que j'utilise du méthanol. C'est une source de combustion qui est stable, mais qui est lente. Donc, chacun selon ses besoins. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser ce même système avec des pastilles de combustible que je n'ai pas amenées aujourd'hui, mais vous pouvez utiliser des pastilles de combustible, par exemple, du gel, du Dragon Fire, des trucs du genre. Donc, je vais laisser reposer un peu. Hop. Et on se revoit quand ça bouille. Évidemment, quand vous travaillez avec des poêles à alcool ou autre, ou que ce soit en cuisine dans la campagne, toujours mettre des gants. Donc, quand votre eau est acceptable, hop, et vous pouvez prendre un des bouchons. C'est toujours un peu compliqué à une main, donc vous pouvez enlever et hop, tout simplement mettre le bouchon. Et voilà. Alors, juste avant de terminer, juste pour vous montrer dans le fond. Voyez? Donc, ce qui me reste d'alcool est ce qui est absorbé par le matériel absorbant à l'intérieur. Vous pouvez le revider dans votre contenant sans problème. Attendez bien sûr que ça refroidisse. Sinon, si votre poêle est en très bon état avec les joints toriques, donc vous pouvez le sceller et le remettre tout simplement dans vos équipements pour une prochaine utilisation. Et ensuite, vous allez à la préparation de votre mets favori. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Et voilà. Bon, j'ai pu récupérer mon trépied. Ça va faciliter
cette petite démonstration. Une chose qui est méconnue pour manger dans le bois, c'est ce qu'on appelle le cambium. Ici, j'ai un bouleau blanc, ce qui est mon arbre numéro 1 pour la survie. Le cambium, qu'est-ce que c'est? C'est une couche en dessous de l'écorce qui pourrait s'apparenter un peu au système vasculaire chez l'humain, les veines un peu. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est une chose qui est comestible, directement, ou qui peut être apprêtée. Donc, comment l'extraire en général ou comment l'identifier, c'est relativement simple. J'espère que ça va aller bien avec la caméra. Donc ici, je vois que j'ai déjà un arbre qui a été travaillé, donc ne vous en faites pas. Donc, je fais des incisions un peu comme si je voudrais extraire l'écorce. Ce qui est en fait le cas aussi, puisqu'on va se servir de l'écorce. Exemple pour le feu ou se faire des thés. Voilà. Donc, ça varie selon l'arbre. Qu'on voit bien caméra, oui, good. Voilà. Actuellement, nous ne sommes toujours pas au cambium. Mais cette couche très typique du bouleau ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Le cambium est juste en dessous. Donc, vous pouvez avoir un outil spécialisé où, ici, je vais prendre mon couteau régulier. Et je ne sais pas si on voit bien, je ne fais qu'enlever la couche superficielle. Si vous avez un outil ou un couteau bien aiguisé, le travail se fait un peu comme si on se rasait le matin. Donc, mettez un angle environ 45 degrés. Et je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais j'ai une substance légèrement rosée un peu. Ne vous en faites pas si il reste des morceaux des fois de l'écorce. L'écorce est un arbre bien sûr non toxique, mais bien au contraire, je m'en sers souvent pour faire des traitements médicinaux contre l'indigestion, par exemple. Donc, c'est pas très grave. Mais ce qui nous intéresse, c'est souvent, au toucher, ça va être légèrement humide. Le cambium, lui, souvent, est vraiment une texture qui peut s'effriter. Et c'est une couche qui est plus ou moins mince. Donc, généralement, vous devriez peut-être attacher des fois un sac en dessous, ou il y a d'autres techniques, comme je vous dis, il y a des outils qui sont spécialisés. Mais ici, en mode de survie, qu'est-ce que je ferais? C'est que j'attacherais un sac en bas et je gratterais. Je vais vous montrer la substance. Voilà. Donc, c'est une substance qui s'effrite aisément. Vous pouvez consommer cette chose directement. OK? Je vous dis une chose, c'est pas extrêmement goûteux. C'est souvent de fade à amer. Mais ici, on parle de survie. Donc, si vous dépendez pour vous nourrir, spécialement en hiver où il n'y a pratiquement aucune autre chose que la chasse pour vous nourrir, le cambium que vous voyez ici est nutritif. Si vous êtes en bonne situation, vous allez être capable souvent... moi, je peux le mêler, par exemple, avec de la quenouille, avec du beurre, même du sel. Vous pouvez faire le cambium à la poêle. Je vais vous montrer ici du cambium de bouleau. Faites attention aussi, c'est que ça fait partie du système vasculaire, on pourrait dire, de l'arbre. Donc, si vous l'enlevez des grandes parties, vous tuez l'arbre. Okay? Donc, souvent, si vous êtes mal pris, bien sûr, en survie, on s'en fout. Mais si vous êtes en entraînement, essayez de respecter vos règles de tiers ou peut-être que c'est un arbre qui va être abattu ou autre. Donc, faites attention. C'est des genres de blessures qui peuvent être mortelles pour l'arbre. Donc, voilà. Allez expérimenter et je vous dis à la prochaine. Je suis engagé pour une petite promenade d'après-midi. Si vous venez à Aventure Norbec, ce qui est plaisant, c'est que vous avez énormément de territoire et les sentiers, puisque ce sont des sentiers de traîneaux à chien en hiver, ça fait des sentiers assez larges, juste assez bien entretenus, pour vous donner cette sensation un peu de déconnexion. On est loin de la ville. On n'entend généralement rien provenant de l'autoroute beaucoup plus loin. Et de l'autre côté, plus du côté est,
du côté ouest, pardon, c'est le parc national de la Jacques-Cartier. Moi, tous ces beaux grands arbres là. Et souvent, vous allez voir les traces de plusieurs animaux. Spécialement vers seulement 4 heures. C'est l'heure des chevreuils et de plusieurs créatures. Je vois des traces depuis tantôt, certaines très très fraîches. Donc quand vous prenez votre temps, vous pouvez faire des rencontres fort agréables. Ici, j'ai reconnecté avec l'ancien chemin, ben pas l'ancien, le chemin qui connectait à l'école de survie. Plus haut là-bas, on va voir la Maison Longue. Bon, voilà rendu à la Maison Longue. La table est encore là. L'échelle, la deuxième. Hop. Ah, c'est frais ici. Les raquettes. Ah, mes affiches sont encore là. Ma carte. Ça, c'est nouveau, le divan. Télévision. Ah, mon filet de camo est encore là. Ah, le mur de célébrité, good. La peau d'ours. Les sleeping bags. Bon, ça va bloquer. Ah, ma pointe est encore là. Je sais qu'on voit pas grand chose, mais ça c'est le mur des célébrités. On va aller à Pascal ou à Véro, voir si je vais pouvoir éventuellement redescendre. Mais tous les messages sont encore là. Tanzanie. Donc, la Maison Longue. Quand j'avais terminé l'instruction générale, on prenait le chemin ici et on montait vers le plateau. Donc, c'est vers là qu'on se dirige. J'ai hâte de voir s'il y a encore des abris ou des trucs. Allons voir. Donc, nous voilà arrivés. Souvent, ça, c'était la bifurcation vers l'école, le plateau. Et je semble voir des choses. Donc là, eh bien oui. C'est-tu pas beau, ça? Généralement, un abri, c'est fait pour 3 jours. Plusieurs de ces abris que mes étudiants ont construits sont là depuis au moins 2 ans, 3, 4, voire plus. Il y en a encore là-bas. Ah, je viens de remarquer une nouveauté, par exemple. Ça, c'est un stand de chasseurs. Oui, près des roches de même, peut-être certains étudiants vont s'en souvenir. Il tient encore, mais il s'est écroulé, lui, vers l'intérieur. Mais surprenant, il tient encore. Un cercle de feu. Lui aussi, d'un côté, il s'est écroulé. C'est des abris extrêmement anciens, ça. Ah, il y en a un autre là. Aussi, c'est une ancienne tranchée. Soit mes étudiants faisaient justement un autre type d'abri ici. On voit encore les résidus. Ça s'approchera pas. Pas contaminer leurs trucs. Ça, c'était souvent mon abri que j'avais monté. Je m'en servais de bureau administratif. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est aussi bien tenu. Quelques réparations, il serait encore utilisable. Ça, cet arbre-là est tombé récemment. Il n'était pas là avant. Oh, quelques belles traces bien de vue. Donc de retour à la bifurcation de départ. Je sais qu'on avait souvent été dans d'autres endroits un peu éparpillés un peu partout. Mais comme je vous dis, là, il y a des choses de chasseurs, donc je n'irai pas jouer dans leurs trucs.
On va mettre leur bloc et leur caméra. J'en avais d'autres aussi dans ce coin-là. Mais surprenamment, quelques abris sont encore... on peut les remettre en, en état. Bref, repartons vers la Maison Longue. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un bel endroit pour faire des belles longues marches. Quand vous regardez la carte des sentiers, pour prendre des petites marches tranquilles, plus ou moins élevées dans les roches par exemple. Les sentiers, vous voyez, sont bien. C'est pas trop intrusif, pas trop propre non plus, je trouve ça bien. C'est tranquille. On entend les oiseaux. Puis nous, on peut faire des rencontres sympathiques. Mais aussi le plateau, l'ensemble ici était parfait pour l'école de survie. La montée avec les roches, voyez-vous des fois les arbres. J'avais beaucoup de ce qu'on appelle de texture. Différents arbres et fruits, racines, des arbres mystérieux. C'est vraiment super beau ici quand que vous vous promenez, quand il y a du brouillard ou de la bruine. Mais vu qu'on est dans le parc, souvent... Oh, ça c'est vraiment un super bel arbre. Ici dans le parc, vraiment, très tôt le matin ou le soir, on est littéralement dans du brouillard ici. Ça donne un petit aspect très magique. Vendredi soir, ici on voit le superbe feu avec les magnifiques sautés de légumes de Marie. Et on prépare Arthur pour sa sortie NBC. Comment? Tu veux pas sortir, sors pas. Il m'a fait une crise un matin pour sortir. Il a arraché ses meubles. Lapin NBC. Non, ça a l'air pas si pire, dans le fond. Ah, celui-là, il est pas... Bon, mais voilà, le fumet est excellent. Bon, voilà une délicieuse assiette. Préparée par notre lutin de service. Poutine, feta olive, bacon Cheddar. Serre. Serre, ouais, sanglier, puis agneau. OK. Bon, ben, bonne... Puis légumes, haricots, carottes, patates, oignons, fleurs d'ail, sel, poivre, épices inconnues et beurre. Ben voilà. Bon appétit tout le monde. Alors, un magnifique samedi matin. Et ce matin, on a nos restants de hier, mais j'ai quelques trucs que j'avais chez moi pour que je dois passer. Donc, je vais me refaire encore ces fameux œufs en poudre. On prépare son assiette, un bon déjeuner. Là, j'ai mis mon fromage de chèvre avec le crottin et tout et tout. Je suis en train de préparer mon pain nordique, lentement sûrement, et bien sûr, mes œufs. On va regarder si on a d'autres petits trucs qui traînent dans le coin. Est-ce que ça roule? Oui. Alors, on va faire la suite du vidéo que j'avais faite sur le radeau d'urgence. Cette fois-ci, on a une étendue d'eau et je vais aller me trempoter dedans. Donc, j'ai mis mon uniforme qui ressemble vaguement à un uniforme de pilote. J'ai juste enlevé mes bottes.
Donc j'ai aucune idée, vous le savez, comme j'avais dit, si ça fonctionne ou pas. J'ai juste enlevé le kit de survie parce que dans la vidéo, vous avez vu que je l'ai ouvert. Donc, mais j'ai le radeau, je l'ai inspecté encore rapidement. Tout est en place, mais c'est des pièces qui datent de près de 30 ans. Donc, comme je vous dis, et j'ai trouvé aucune information, ni guide d'instruction ou rien. Je suppose qu'on le garde sur son dos de cette manière, et sur le dos, on l'ouvre et le bateau devrait se gonfler autour de moi. Enfin, c'est ce que j'ai vu de certains radeaux de survie. Bref, comme je vous dis, s'il y a quelque chose de mouillé qui va être tantôt, c'est possiblement un gros pétard. Donc, allons-y sans trop se péter la gueule. Ah, elle est bonne. Et le fond ici, il y a eu beaucoup de problèmes et des inondations. Le fond est dangereux, donc je vais faire attention quand même. Il y a des arbres complets, si vous regardez plus loin, qui ont été abattus dans le fond. Donc je fais attention, je suis en sandales. Et c'est une eau très brune. On va amener un bâton. Elle est bonne, par exemple. Puis au moins, je m'attendais à la pile. Le sac a une certaine flottaison. Quand je suis rentré la première fois, mes sangles d'ajustement, il faut vraiment que ça soit collé sur le corps. Je dis que ça aide à la flottaison, je sais pas si avec la quantité d'eau qui rentre. Pour l'instant, ça m'aide à flotter. Bon, on fait le test ultime. Donc j'ai ma sangle rouge ici, je sais pas si on voit là, mais dans ma vidéo, la caméra, on la voit. Donc on tire sur la sangle rouge. Et ensuite, j'ai comme un barillet de bois qui est connecté avec un fil d'acier sur la bonbonne à l'intérieur qui doit du CO2. Donc allons-y. The fuck? Qu'est-ce que c'est? Ça a marché? Wow! Youhou! Il a marché! Ben oui. J'essaie de voir s'il y a des choses. Bon, la technique, qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas. La toile. Donc je suis flotté à l'intérieur, mais je flotte. Dans le kit d'urgence, comme je vous dis, dans ma vidéo, je vous l'ai présenté, il y a des sacs, des pagaies qui servent justement pour enlever l'eau, entre autres. Mais je flotte très bien, vous savez. Du haut de mes 1,88, près de 100 kg, je flotte. Même à l'intérieur, c'est bourré d'eau. Ah, ok. Je me demandais, dans le sac, il y avait une valve ici, avec un connecteur. Je viens de remarquer sur le bateau, il y a la même valve qui se connecte. C'est marqué à l'intérieur pour augmenter la pression. Là, c'est plate pour évacuer l'eau. Je vais essayer de m'encocronner quand même. Donc voilà, à la dérive.
Bon, ben maintenant pour le camping, on a un bain. Ah, fallait pas que je le perde, je pensais. Ce qui était raccroché, c'est évidemment le panneau à velcro qui éclate quand on... Évidemment, la bonne technique avec les canaux de survie, c'est à l'inverse. Donc je vais le sortir de l'eau, peut-être qu'on va poursuivre la vidéo pour l'inspecter un peu. Alors, à tantôt. C'est dans le pesant. Oh non! Les chiens te jappent, bravo! Merci les chiens. Bon, inspectons maintenant ceci. C'est la bonbonne de CO2 qu'il y a en dessous, là? Oui. Elle est attachée. Donc, voilà, j'ai récupéré mon panneau. À l'intérieur, je ne l'avais pas vu que sauter avec le bateau. Vous voyez ici ce qu'on appelle une ancre ou un frein dans l'eau pour s'orienter. Donc, dans les fortes vagues, est-ce qu'on a raté des choses? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, on a raté ça. Ben, justement ce que j'avais besoin tantôt. Le seau, tantôt, c'est ça, je ne l'ai pas vu, parce que je m'attendais à ce que, comme dans la vidéo, c'est dans le kit de survie. Mais en fin de compte, ça vient avec un seau pliable. Est-ce qu'on a raté d'autres choses? Vous avez des poignées sur les côtés. Deux, comme j'ai dit, la valve de tantôt est ici. Donc on va la rentrer là. Et ce qu'on appelle un spray shield. Ah, mais regardez, ils sont même à la mode, ils ont mis un hood. C'est nice. Regardez, je vais me... Le sac de même, si je l'enlèverais, mais c'est pour le confort. Je vais rembarquer dedans vu qu'il n'y a pas d'eau. Ouais, qu'est-ce qu'on fait pas pour YouTube? Bref, vous pouvez vous imaginer. Mais je crois que, voyant comment que le bateau a explosé, a sorti, donc je me dis, moi je pensais que le bateau, comme la version que j'avais vue, allait me gonfler autour de moi, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc voilà. Donc je suppose qu'il faut enlever ça. Avec sa corde. Je me suis pas entraîné à l'armée avec ça, c'est pour les pilotes d'hélicoptère. Bon, on revient. T'as une corde qui reste en arrière. Hein? En arrière, sur ta gauche ou ton épaule gauche. Elle est attachée après le bateau. Hein? Elle est attachée après le bateau. T'es attaché après le bateau? Bon, enfin, je suppose que quand on est perdu dans l'océan, on a amplement de temps pour s'amuser. Mais de tout ce qui est dans l'armée, évidemment, les pilotes d'hélicoptères sont entraînés. Donc, comme je vous dis, moi, je travaille que rien actuellement. Et on a juste assez de place pour son téléphone et se commander un Saint-Hubert ou de l'Amazon. Nice. On a une espèce de poche à l'avant. C'est peut-être pour ça, je suppose. Je ne sais pas. Comme vous voyez la bonbonne de CO2 ici. Donc quand j'ai tiré la goupille, pouf. Et qu'est-ce qui est écrit? Ah, celle-là, 87, c'est ça. Comme j'avais expliqué dans ma dernière vidéo. Donc on a le numéro NATO ici, on a tout ce qu'il faut avec. Et encore une poignée. Et techniquement, c'est réutilisable, donc je vais voir si je peux bien le replier. Puis je vais aller dans une boutique à Québec pour aller remplir la CO2. Donc voilà, j'espère que c'était instructif. Première sur YouTube. Vous voyez tous les risques que je prends pour vous. Hein? Donc, on se dit à la prochaine. Bye bye. Bonjour à tous.
Alors, toujours en direct du camping Aventure Norbec en ce magnifique dimanche. J'aimerais, ça faisait un bout, je voulais vous présenter la ration militaire de l'armée canadienne. Le menu 15 qui est la poutine. Donc, ça va être aussi mon déjeuner. Donc, je vais l'ouvrir et vous présenter à mesure son contenu. Bon, qu'avons-nous dans ce sac? Donc, ici l'enveloppe du menu principal. Poutine, avec toutes sortes d'informations. Plat principal, qu'est-ce qui traîne ici? Ah, classique Nescafé. Crémeux. Qu'avons-nous ici? Mélange beurre d'arachide et banane. De la poudre. Punch aux fruits, boisson pour sportifs. Même chose ici, donc 2 enveloppes. Ici, c'est l'enveloppe pour mélanger les breuvages. Donc, breuvage, bague, sac de boisson, instructions, blablabla. Donc, petit big bar de chocolat, une bonne barre Mars. Voilà, beurre d'arachide. Tortilla de farine. Carton d'allumettes. Oh. Boisson au yogourt et fruits sauvages. Intéressant. Voilà, une serviette. La cuillère fourchette. Confiture de framboise. C'est ça, confiture de framboise. Ça va être le dessert. Poire en tranches. Des tic-tac pour la laine. Un petit bonbon. Ah non! Il s'agit d'une serviette comprimée. C'est intéressant. Et Tabasco. Donc voilà le contenu de la ration. Maintenant, je vais préparer le plat principal et on va pouvoir savourer et avoir un avis culinaire. À tout de suite. Plat principal, poutine. Instruction, le mode de cuisson ne s'applique pas aux fruits. Tiens donc. Mode de cuisson, déposer le sachet scellé dans une casserole d'eau bouillante, ramener l'eau à ébullition et chauffer 5 minutes, retirer le sachet, ouvrir aux encoches et servir. Bien sûr, ça vient aussi, j'ai oublié mes chauffe-rations, donc j'aurais aimé ça faire la vidéo avec le chauffe-ration, mais je vais devoir le faire au poêle régulier. Donc voilà. Bon, voici quelque chose qui ressemble à une poutine. On voit des morceaux de viande, ça ressemble plus à une espèce de galvaude, je devrais dire. Oui, presque comme les frites. Comme je vous dis, c'est pas mauvais. C'est plus des morceaux de viande effilochés. Avec, comme je vous dis, là, ça... on est loin du Ashton ici. Là. Mais pour de la bouffe, c'est bon. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on peut accompagner ce plat avec un autre truc. Donc, on va se préparer une boisson
sportif, pour sportif. Donc, on ouvre l'enveloppe. Le bas devrait... Bref. Voilà, on ajoute la poudre et maintenant je vais aller ajouter de l'eau jusqu'au niveau. Voilà maintenant avec l'eau et on va bien sceller la chose et on va brasser le tout. Bon, voilà une bonne boisson matinale. Maintenant, donc ce qui va nous servir de pain, c'est bien sûr les tortillas de farine. Donc un peu mix, un peu bizarre qu'on mélange avant ou pendant ou après. Donc j'ai ma poutine et ici j'ai de la confiture de framboise et d'arachide avec ma boisson électrolyte. Donc tout un mélange matinal. Hop. Tortilla avec préservatif. On ne fera pas de miracle avec ça. Bref, on va se préparer quelque chose avec ceci. Je me suis dit que je vais terminer ma poutine avant. Parce que ça va faire beaucoup de choses pour pas trop mélanger. Ça risque de faire des goûts un peu bizarres. Mais je vais terminer ça puis je vous reviens. Donc, regardons ici. Mon regard porté sur le mélange de beurre d'arachide et banane. Ah! C'est une espèce de trail mix. Voilà, c'est des bananes séchées. Ouais, ok, ça répond à la question. Ouais, vraiment un trail mix. Classique, mais très bon. Oh. Classique, mais très bon. Maintenant, on va passer à boisson au yogourt et fruits sauvages. Donc, écarter les côtés de la barre du sachet, ajouter de l'eau froide jusqu'à la ligne fermée et ajouter vigoureusement. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, j'ai ajouté l'eau. Donc, je disais en brassant un peu, sucre concentré de protéines de lait, jus de bleuet en poudre, sel de mer, donc vitamine D. Ça devrait être bon, avec les valeurs nutritives. Donc, goûtons à cette chose, un semi-smoothie. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme un smoothie, là. C'est crémeux, c'est texturé. Et pas mauvais. Vraiment très bon. Donc juste pour la présentation, bien sûr, on va essayer la confiture de framboise. Au diable. Texture très foncée. Vraiment, c'est pas une confiture incroyable. Avec toutes les années, ça n'a pas vraiment changé. Maintenant, le beurre d'arachide. Crémeux, mais très pâteux. Pas ultra goûteux, mais comme je vous dis, c'est une ration militaire, donc c'est totalement acceptable. Ça crée toujours de la variété dans votre assiette. Bon, passons à autre chose. Et maintenant, les poires en tranches. Poires en tranches, blablabla, avec les instructions. Donc, tout ce qu'on peut s'attendre de poires en tranches. Correct, j'ai goûté mieux, mais fibreux. Encore ici, totalement acceptable. Bon, je crois que j'ai pas besoin de m'étaler énormément sur la sauce tabasco. Je suis pas un grand amateur d'épices, mais bon, sauce tabasco. La Bar Mars non plus. Ça va encore correct, c'est encore mou à l'intérieur. Le Nescafé, la poudre
je connais bien puisque je l'utilise moi-même dans mes propres, quand je fais mes propres rations, j'en utilise constamment. Donc, excellent pour le matin, remonter le moral et des fois je le mélange avec d'autres trucs aussi. Donc on va tester la serviette. Puisqu'on est déjà avec une serviette régulière, donc on va garder la serviette comprimée. Simplement marqué ajouter de l'eau. Donc j'en ai déjà essayé à la maison. Donc on va essayer celui-ci. J'ai ajouté de l'eau. Voilà, ça donne une serviette humide. Qui est correct. Vous voyez, c'est un fin maillage légèrement élastique. Donc vraiment une serviette texture qu'on appelle ici un chiffongie un peu. C'est un plus. Donc, conclusion rapide. Évidemment, les rations canadiennes ont une très bonne réputation. Il n'y a pas tellement de choses qui ont changé depuis mon temps, je peux vous dire. Ils ont rajouté, oui, électrolytes, des trucs de même. Mais les goûts, les saveurs, c'est des rations militaires. Donc, attendez-vous pas à du fin gourmet. Mais vous avez vu la grande variété. Donc, c'est toujours des choses que moi, je garde. Par exemple, celle-ci, je la gardais dans ma voiture. Elle était due, donc je vais la remplacer par une autre. Mais vous avez amplement du contenu pour faire beaucoup de choses en expédition. Typiquement, qu'est-ce qu'on faisait pour encore réduire l'espace, c'est qu'on ouvrait la ration et on prenait seulement ce qui était essentiel et on le mettait dans nos poches. Donc, pour encore réduire le poids. Vous voyez, il y a quelques éléments qui peuvent être inutiles, mais bon. Sinon, c'est toujours un très bon achat. Actuellement, j'ai regardé les prix. Là, je suis en camping actuellement, mais j'avais regardé les prix. Il y a eu une explosion actuellement. J'ai vu des rations qui ont le prix ont doublé. Anciennement, des rations de ce type, je les avais peut-être entre 8 et 10 $. Même certains déjeuners qu'on appelait étaient environ 5-6 $. Maintenant, j'ai vu des rations qui sont à 20-24 $ dans des surplus. Donc, voilà. Je ne peux pas comparer à d'autres rations aussi, comme je vous dis. Moi, ça fait trop longtemps dans mon cas. C'est la seule que j'avais ici. Mais enfin, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Merci. À la prochaine. Et n'oubliez pas, on n'écoute jamais assez de George Carlin. Check my ass, Daddy. Get a nice clean look at my ass.